Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je suis super heureuse de vous présenter aujourd'hui un oracle qui est un énorme coup de cœur pour moi. Franchement, je vais attendre la fin de l'année et tout, mais c'est peut-être mon coup de cœur de l'année, franchement. Et je suis tombée dessus un peu par hasard en fait, comme ça en faisant des recherches. C'est un jeu, je pense que vous l'avez peut-être pas vu passer. En tout cas, moi, je ne l'avais pas vu et il est sorti il y a pas longtemps, hein, octobre, le 15 octobre, je crois, un truc comme ça. Bref, je vous montre. Regardez, il est trop choupinou. C'est l'oracle de Tulipe, 63 cartes pour tout savoir de Sophie Guérive. 63 cartes, donc déjà c'est important pour un oracle, je veux dire, il y en a beaucoup. 63 cartes, c'est cool. Euh, La boîte, elle est pas très grande. C'est genre, vous savez, les doudou decks chez Arcana Sacra. Voilà. Elle a un toucher peau de pêche, les cartes aussi. D'ailleurs, enfin, c'est vraiment, voilà, j'ai des frissons hein, en vous le présentant. C'est d'une douceur infinie. Un oracle vraiment très doux, avec aussi de l'humour, de la légèreté, ce qui n'empêche pas aussi de la profondeur. Un côté philosophique, je dirais même. Alors, Sophie Guérive, je suis allée faire des recherches un petit peu. En fait, elle fait des bandes dessinées, notamment Tulipe. Je crois qu'il y a plusieurs albums. Alors, moi, je découvre complètement, hein, je ne la connaissais pas, mais j'aime tellement ce qu'elle a fait là, franchement, que je pense que pour Noël, je vais me commander ces bandes dessinées. Donc on est sur cet univers très avec des dessins très doux. Ça fait un peu Saint-Exupéry en fait. Euh, je pense que c'est un jeu qui plaira pour les personnes qui sont proches du monde de l'enfance, de leur monde intérieur. Donc, à regarder, c'est pas trop mignon. Cette boîte mystérieuse contient un livre et 63 cartes pour accéder au secret de voyance et double vue de Mamie Rose. Bon, moi, je connais pas, mais j'imagine voilà, qu'il y a des personnages aussi emblématiques qui reviennent peut-être dans les albums et tout ça, mais bon, voilà, moi, je connais pas. Alors, la boîte, elle s'ouvre, hop, comme ça. À l'intérieur, je vous montre. C'est trop mimi. On a le petit livret et les cartes. J'adore, j'aime beaucoup aussi les couleurs pastel. Enfin, j'aime tout dans ce jeu. C'est très très beau, je trouve. Enfin, moi, je suis très sensible à l'univers. Euh, Alors, le livret. C'est original. Regardez, je vous montre. En fait, au début, justement, c'est présenté un petit peu comme une bande dessinée. Vous voyez, on vous explique, mais avec des petites bulles comme ça. Je trouve ça super mignon, super intuitif. C'est super sympa. En gros, on vous dit que c'est un oracle que vous pouvez utiliser comme vous sentez. Voilà. Il y a une. Voilà. On va ajouter une carte blanche. Vous avez une carte blanche, vous pouvez dessiner dessus. Bon, moi, je la laisse blanche. Je l'utilise comme vous savez, la carte bleue dans l'oracle Béline. Donc, pour moi, c'est une carte talisman, c'est une carte de haute protection. J'ai pas trop envie de dessiner dessus parce que j'ai peur déjà de faire un truc moche, et puis j'ai peur d'utiliser une encre qui va baver ou je sais pas quoi. Enfin bref, je préfère ne pas y toucher, mais en tout cas vous avez une carte blanche. Comment faire le tirage? Alors, comme vous voulez, il n'y a pas de méthode officielle. Moi j'aime bien tirer une carte chaque matin, ça éclaire la journée. Pour répondre à un problème précis, on peut en tirer plus, autant que nécessaire, pour que ça vous parle. Voilà. Alors, on nous dit attention, l'oracle ne dévoile pas l'avenir, il parle de ce qui est déjà, mais comprendre aujourd'hui permet de deviner demain, c'est comme la météo. Laissez-vous guider par votre intuition. Si vous avez une idée, elle est forcément bonne, puisque vous y avez pensé. Donc, vous voyez, c'est pas un jeu en soi créé pour de la divination, plutôt pour de la réflexion sur soi, mais il va. En fait, je trouve qu'il va profond. Hein. C'est pas parce qu'on a des dessins qui voilà, avec ce côté un peu enfantin et tout ça, qu'on va pas en profondeur. Au contraire, d'ailleurs, enfin, vous savez que moi j'adore justement tout ce qui est proche de l'enfance.
Et alors, au niveau des cartes, voilà, vous avez un petit texte comme ça. Je vous tirerai une carte à la fin. Mais le texte est super. Enfin, vous voyez, il n'y a pas énormément de choses, mais c'est super bien écrit, super bien pensé. Souvent, c'est drôle aussi, moi j'aime bien. Ce côté, cette petite touche un peu légère, qui n'empêche pas la réflexion. Donc vraiment, c'est cool. Désolée, j'ai des notifs qui débarquent là. Euh, ouais. Alors, honnêtement, c'est vrai, je ne le conseillerais peut-être pas forcément pour quelqu'un qui débute, genre quelqu'un qui a jamais touché aux cartes. Je lui conseillerais peut-être pas ce jeu parce que, vous voyez, le livret est quand même assez fin. Notamment, voilà, les tirages, il n'y en a pas en fait hein, de proposer. Enfin, on vous dit, vous pouvez tirer une carte le matin, mais voilà, il n'y a pas de tirage proposé, il n'y a pas d'explication. Enfin, voilà, je vous ai tout montré. Donc, pour quelqu'un qui n'a jamais touché un oracle et qui a besoin d'être rassuré un petit peu, voilà, avec certaines bases, on va dire, c'est peut-être pas le jeu le plus adapté. Après, ça dépend des gens. Enfin, il y a des gens qui se lancent, ils sont très, comment dire, très confiants, très en lien avec leur intuition, et là, c'est un jeu qui peut tout à fait convenir. Mais bon, je pense que de façon générale, les débutants auraient besoin d'être un petit peu plus guidés. Voilà. Euh, alors, je vous montre les cartes. Donc voilà, je vous avais déjà montré le dos. Donc je vous disais, on a un toucher un peu velouté comme la peau de pêche. J'adore, c'est super agréable. Les cartes sont d'excellente qualité. Elles sont assez souples. On a des tranches neutres. Au niveau des dimensions, alors je me demande si on n'est pas sur la dimension du Rider-Waite-Smith. Je compare. C'est exactement la même taille, vous voyez. J'ai la mort de Rider-Waite-Smith, vous voyez. C'est exactement la même taille. Hein. Voilà. Hop, je range pour pas foutre de bordel partout. Voilà. Donc, je vous montre. Donc voilà le type d'illustration qu'on va avoir. Je vais. Alors, est-ce que j'arrive à réussir à faire une mise au point? Ah, je galère. Je crois que je peux pas trop. Voilà. Hop, je bouge plus. J'adore. J'adore. C'est vraiment un jeu. En plus, vous avez vu, c'est une petite boîte cloche, donc c'est un jeu qu'on peut transporter facilement partout. Vraiment, il va plus me quitter ce jeu, c'est clair. Moi, je suis très sensible à son esthétique. J'aime beaucoup ses couleurs pastel, cette douceur, voilà, ce lien avec l'enfance. Et en même temps, voilà, comme je vous disais, et là, on a des cartes qui sont inspirées directement du tarot. Hein. Même là aussi de la mythologie parfois. On avait le Graal aussi, pour la référence à Arthur, tout ça. Il est hyper balèze. Hein. Enfin, moi, chaque fois que j'ai posé des questions, il m'a impressionné à la fois par sa profondeur et aussi sa clarté, la clarté des messages. Vous voyez qu'on a des cartes parfois plus sombres que d'autres, on va dire. On n'a pas que des thèmes funky. J'adore le caillou. Et du coup, j'ai hâte de découvrir son univers aussi au niveau des bandes dessinées, voir si on retrouve les personnages, je sais pas du tout, mais ça peut être sympa, je me dis, pour nourrir un peu l'univers. Je pense que je vais adorer. Puis ouais, du coup, bon voilà, j'ai regardé un peu et dans son travail, il y a quelque chose de... Ça m'étonne pas, hein, puisqu'on le retrouve dans son oracle, mais c'est assez... c'est poétique, c'est philosophique beaucoup. Il y a beaucoup de réflexions sur En fait, je pense que son travail parlera aux hypersensibles. Vite fait, j'ai regardé juste sur les résumés de ses bouquins et j'avais envie de tous les prendre, quoi. Donc je pense que voilà, je m'en prendrai pour Noël. Ça fera un beau cadeau, je trouve. Je suis vraiment heureuse de l'avoir découvert. C'est complètement par hasard que je suis tombée dessus, en fait. On a des thèmes, vous voyez, aussi psychologiques, hein, le masque.
Ouroboros, la fameuse carte blanche. La lune, l'étoile, c'est des thèmes qu'on connaît dans le tarot. Je vais y arriver, hop. Attendez, ah, j'ai mon chien qui débarque. Et vous voyez, il y a des thématiques qui sont, enfin des cartes qui sont originales. Genre là, le lavoir, je crois pas avoir un jeu qui évoque ça. Le fou. Et hop, voilà. Alors, je rattrape mes cartes. Mes chiens qui font n'importe quoi derrière. Je brasse mes petites cartes. Je vais vous en tirer une. On va demander un petit message de l'oracle de Tulipe. Et on a l'éclaireur. Ah bah c'est drôle parce que quand je vous présentais, là, enfin, je vous montrais les cartes, je me disais tiens, je serais curieuse de connaître son message parce que l'éclaireur, comme ça, le titre a l'air sympa, mais quand on voit le regard, moi il me fait un peu peur en fait. Donc je me demande ce qu'elle a écrit dessus. On va aller voir ça tout de suite. Alors, pof pof. Petit éclaireur, voilà. Hop, je vous remonte la carte. Donc, c'est le premier de cordée, celui qui brave tout, celui qui brave tous les dangers pour porter la lumière là où règne l'obscurité. Fils spirituel de Lucifer et d'Orphée, il accompagne toutes les quêtes. Êtes-vous de ceux qui tracent les chemins ou préférez-vous le confort des sentiers battus? Oh, il est balèze ce message-là. Donc ouais, on a le... Je me disais, il a une tête qui fait peur. En fait, il a ce côté très détermination, force, justement. Il y a ce côté, est-ce que tu es vraiment prêt à t'embarquer sur un chemin qui sera peut-être pas facile, mais en tout cas, qui va t'en apprendre plus sur toi-même, un chemin riche, un chemin... Voilà, il y a un truc... voilà, mais c'est un choix à faire en conscience. Voilà, ça me fait penser à ça. Je me dis, je vais vous tirer une autre carte comme ça, je sais pas, j'ai envie de compléter, puis comme ça vous aurez un autre tirage. Enfin, un autre exemple de carte. Donc, ouais, l'éclaireur, qu'est-ce qu'on pourrait demander par exemple, si on veut en savoir plus sur le chemin, peut-être, ou enfin, ouais, en savoir plus. Voilà, on va juste demander en savoir un petit peu plus. Alors attendez, je rigole parce que je viens de la voir la carte, je vous la montre. La reine. Je rigole parce que, enfin, on a encore un personnage puissant. Une reine, c'est pas n'importe qui. Elle a un royaume à gouverner, donc ouais, on a ce côté. Et puis pareil, enfin, tous les choix qu'elle fait, elle a une sacrée responsabilité. Donc ouais, pour moi là, vous voyez, c'est un tirage qui va parler de s'assumer, ça va parler de souveraineté en fait. Hein, voilà, quel est le choix que je fais. D'ailleurs, c'est marrant, juste il y a exactement les mêmes couleurs. Je regarde, mais est-ce que toutes les cartes ont les mêmes couleurs? Non. Là, on est vraiment dans le bleu et le orange. Ce orange qui m'évoque vraiment la créativité, le feu sacré un peu. Et le bleu, là pour moi, c'est le bleu roi, le bleu de la royauté, en fait. Hein. Donc, ouais, il y a de la puissance dans ce tirage, j'adore. Vous voyez, je sais pas, après, je trouve que j'ai une super connexion avec ce jeu. Moi, il me parle direct. Donc, je vais chercher la reine. Alors, vous voyez qu'on est en chiffres romains. C'est vrai que des fois, on n'a pas forcément l'habitude. Moi, je ne sais pas forcément trop les lire, mais je me débrouille avec le livret. Donc la reine nous dit « Chacun sait que les reines sont bien plus puissantes que les rois. Il n'y a qu'à voir chez les fourmis, les abeilles ou les termites. Pendant que les petits seigneurs s'écharpent pour des lopins de terre, la reine donne naissance à l'univers. L'ordre fécond et le chaos mystique, c'est elle. Si la reine est à vos côtés, vous ne devez pas douter de vos décisions. » Vous voyez, je trouve que c'est tout à fait raccord avec la carte précédente. Là, on a un choix à faire, ou peut-être un choix qu'on a déjà fait. Et en tout cas, l'idée, c'est de foncer, c'est d'y aller, c'est de se faire confiance. Et pas de revenir sur ses pas, surtout. Vous voyez un peu, il est enfin, je trouve qu'il est fort, ce jeu.
Il est précis, il est clair, il est beau, il est petit. Enfin, la boîte est petite, donc on peut le transporter partout. Enfin, il est génial, voilà. Je l'adore, je suis très heureuse de l'avoir et de vous l'avoir présenté. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le ressentez de votre côté. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.